Bonjour et bienvenue dans Agora. C'est une réalité désormais incontestable. La Corse, dans quelques décennies à peine, vivra sous un climat beaucoup plus chaud, beaucoup plus aride qu'aujourd'hui, au point de devoir repenser l'ensemble de ses productions agricoles, parmi lesquelles bien sûr la viticulture. Quelles sont les conséquences attendues d'un tel bouleversement climatique, de la vigne jusqu'au verre de vin? Quelles décisions, quelles expérimentations tentent aujourd'hui les vigneronnes, les vignerons, les œnologues de l'île pour tenter de garantir la pérennité de leur production? Quel vin corse en 2050? On en débat avec les invités d'Agora. Et nous sommes de retour, toujours sur cette place Abatouch du centre-ville d'Ajaccio, pour parler de vin à une heure où on peut encore en parler sans préconiser trop de modération, même si, bien sûr, on va être obligé d'en parler. Je suis très heureux de vous avoir autour de cette table. Bonjour Aurélie Pataki. Bonjour. Vous êtes œnologue conseil en Corse et ailleurs. Vous nous partagerez déjà la vision de ce que c'est que le métier d'œnologue, qui est parfois mal connu, et puis votre vision du vin corse en 2050. José Vanucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes vigneronne et vous êtes également présidente du Centre de recherche viticole de Corse, qui existe depuis Depuis les années 80, exactement. Bon, on va voir le rôle important. Je n'étais pas née à cette époque. Mais bien sûr. Voilà. Vous avez récupéré ça en cours. Vous en êtes la présidente. On va voir à quel point c'est important pour soutenir certaines expériences, Mais notamment. l'acteur principal de la recherche, il est en face de moi. Il voilà. est là, Marc-André Aquavive. Bonjour, vous êtes Bonjour. vigneron à Calvi, un domaine bien connu de la région de Calvi. Merci d'être là aujourd'hui. Vous vous êtes trompé, vous pensiez que c'était une émission sur la viticulture. Pas du tout, c'est une émission sur la fin du monde. Bien. Et oui, on va parler que de ça pendant 30 minutes, en essayant peut-être de trouver des solutions pour pouvoir continuer peut-être à boire quelques bouteilles agréables en 2050. Commençons par quelques chiffres. On parle de réchauffement climatique, c'est devenu presque banal d'en parler. Il faut rappeler que la région méditerranéenne va être particulièrement impactée. C'est très connu pour diverses raisons d'ailleurs. Ce n'est pas qu'une question de latitude, il y a des questions d'inversion de courant océanique. On prévoit, selon les scénarios, entre 2 et 4 degrés de réchauffement d'ici 2050. Faisons court, 4 degrés, c'est plus le même monde. On est dans un climat quasi désertique, je dirais. Deuxième chiffre, selon les sources, entre 25 et 75% de réduction des espaces disponibles pour la viticulture en fonction de ce réchauffement. J'aime bien les ordres de grandeur, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il paraîtrait qu'un verre de vin, c'est à peu près 100 grammes, un peu plus, 120 grammes de CO2, c'est-à-dire un bon kilomètre en voiture. Voilà. J'en connais qui ont fait des tours de Corse, pas loin de ce plateau. Et puis, un chiffre qui m'a énormément marqué, c'est que 80% de la consommation d'eau en Espagne aujourd'hui, c'est l'irrigation des cultures déjà. Bon, avec les canicules qu'on connaît en Andalousie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un premier commentaire peut-être sur ces chiffres, José? Alors, tout d'abord, on va parler aujourd'hui, le thème essentiel est le réchauffement climatique, mais le vignoble, il a évolué de tout temps, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de statique dans le temps. Très brièvement, hein, on va prendre deux exemples. Il y a des fois des phénomènes naturels qui créent ce bouleversement, notamment en Corse et dans tous les vignobles du monde. Ça a été le phylloxéra, un puceron qui s'est attaqué à la vigne et qui a fait que la vigne a disparu pendant toute une période des grands vignobles, y compris en Corse. Et puis ensuite, il y a des fois des faits qui sont humains et on ne peut pas faire un sujet quand on parle d'évolution du vignoble corse, en faisant l'impasse sur ce qui s'est passé dans les années 60 ici. Le fait colonial a fait qu'on a totalement délocalisé une viticulture qui était située en moyenne montagne pour la relocaliser en plaine, puisqu'avec l'arrivée des colons, eh bien, il y avait un projet politique de relocaliser une agriculture intensive à cet endroit-là avec des cépages totalement halogènes. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est effectivement le grand défi à affronter pour les années à venir. Et tout ce que vous avez évoqué, y compris les 4 degrés potentiels, c'est-à-dire que si on ne fait pas les efforts nécessaires pour réduire le CO2... Le trafic routier réduit à vue d'œil. Le tourisme, l'industrie du tourisme à plein régime, tout ceci fait que... Après tout, en 2050, le souci ne sera pas de boire du vin, mais de l'eau, peut-être. Je sens votre enthousiasme, José, mais parlons peut-être des impacts qu'on peut déjà voir à la vigne aujourd'hui. Marc-André, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans la viticulture qui n'était pas vrai il y a 10, 15, 20 ans? Bon, il y a 10-15 ans, je n'étais pas déjà, donc pour moi, donc un petit peu de référentiel. Je n'ai que les cahiers de données historiques qui m'ont été donnés par mon père, exactement. Ce qu'on observe en Corse, c'est ce qu'on observe un petit peu partout ailleurs, c'est-à-dire globalement un appauvrissement, je dirais, en eau
de la période qui nous intéresse, à savoir printanière et de l'été, et qui va encourager à modifier et la qualité et la quantité des raisins qui sont produits, et avec une date de récolte pour essayer de rattraper un petit peu ce système-là qui est toujours plus en amont. Moi, quand je prends les cahiers de vendange de mon père, il est vrai que fin des années 90, début 2000, les vendanges commençaient le 15 septembre. Aujourd'hui, on est plutôt entre le 8 et le 10 août. Donc, bientôt mi-juin. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est depuis 2003, en fait. Ah oui? La grande canicule, voilà, oui. La première canicule 2003, c'est là où ça a avancé les millésimes. Et depuis 2003, on a allez, une année sur 3 où c'est vraiment précoce. Est-ce que vous pourriez, Aurélie, me donner des exemples concrets de l'impact aujourd'hui observable déjà de ce réchauffement? Voilà, ce stress hydrique, la maturité des baies, qu'est-ce que ça fait déjà dans les verres de vin qu'on produit aujourd'hui en Corse? Bon, d'abord, donc il l'a dit, donc c'est des dates de maturité plus précoces. Si on n'est pas prêt à la cave, voilà, à réceptionner le raisin, ça fait des degrés qui montent très vite, parce que Quand vous dites maturité, c'est le taux de sucre, notamment dans les baies de raisin. L'équilibre entre le sucre et l'acidité. En fait, donc là, on fait des vins qui sont plus riches en sucre et donc potentiellement plus riches en alcool. Oui. Et ce qui nous pose problème là avec ce réchauffement, c'est que les acidités, donc on va dire la fraîcheur du vin, les acidités tiennent de moins en moins. Et souvent, on doit prendre des décisions de ramasser un peu plus tôt pour garder un peu de fraîcheur. Voilà. Alors, on va voir comment cet équilibre entre après, le sucre, l'acide, l'alcool, c'est tout le jeu du viticulteur et de l'œnologue. Bon, José, j'ai envie de vous demander, vos adhérents, s'il y en a du centre de recherche viticole, tout le monde est conscient de cet enjeu de survie ou on en est encore à faire des adaptations à la marge? On est encore dans le déni ou pas franchement? C'est pas, la question ne se pose, je pense pas en ces termes. Hein. Aujourd'hui, comme vous le dites, le centre de recherche viticole qui existe depuis les années 80 et qui accompagne les vignerons a pris ce sujet à bras-le-corps. Le domaine de Marcandry est un exemple vivant de ce que peut faire la recherche, un centre de recherche comme le CRVI, à savoir étendre son terrain de jeu, enfin qui n'est pas un terrain de jeu, mais bon, sur des vignerons qui prennent le risque d'accueillir des essais. Et donc le CRVI, sur notamment le domaine de Marcandry, il est le mieux placé pour en parler. On fait un essai sur un cépage qui est très sensible au réchauffement climatique, qui est le Tchacaré, ce magnifique cépage, parce qu'il flétrit très facilement. Et donc il y a différentes modalités, c'est-à-dire différents essais qui sont conduits sur le domaine afin de tester par petits bouts qu'est-ce qui pourrait limiter l'impact du réchauffement climatique. Vous faites l'expérience de l'altitude, vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un projet qui mûrissait dans la tête de mon père depuis déjà quelques années. C'est le cas de le dire. Depuis 3 ans, effectivement, on a cherché à essayer de trouver potentiellement des terroirs plus en altitude. Et au bout de 3 années, on a finalement pu planter une parcelle de vigne dans le Djoussagne, sur la commune de Pioche. J'en profite pour remercier les élus locaux qui ont permis la mise en place de ce projet-là. Et avec l'idée d'aller chercher un climat qui soit plus clément pour les années à venir, avec encore une fois cette idée d'horizon 2050, comme vous l'avez très bien décrit tout à l'heure. À quelle altitude vous avez planté? Là, on est à 810 mètres d'altitude. Bon, et combien d'années avant de pouvoir goûter ce vin d'altitude corse? Bon, ça paraît, avant 7 ans, ça paraît, je pense, un peu prématuré. Donc, il y a vraiment cette volonté, voilà, d'aller chercher quelque chose qui soit plus adapté à l'horizon 2050 dont on a parlé. Ce projet-là, qui rejoint un petit peu ce qui a été mené avec le CRVI dans le domaine historique d'Algiprat, où les différentes modalités qui ont été mises en place, que José vient de nous parler, rejoignent cette idée d'essayer de trouver des leviers d'action qui puissent permettre de garder la qualité et la quantité des vins à cet horizon-là. Pour moi, il faut bien faire le distinguo avec l'adaptation de la production, la logique de production, face à une logique climatique pour être le moins impactant possible. C'est-à-dire que là, on a vraiment 2 problématiques qui sont fondamentalement différentes, avec des leviers d'action qui sont eux-mêmes différents. Préserver le vin, préserver l'environnement dans lequel on fait le vin. L'environnement, là, parler d'impact carbone, parler d'agroécologie. On va en parler. Voilà. Alors, ces expériences, on n'est pas les seuls à les faire encore. Je vous propose un petit reportage justement sur les choix de cépages en fonction de ces équilibres acide, sucre, alcool. Et j'espère que ça vous inspirera des commentaires.
Sur ce banc de sable de 27 hectares, ont été regroupées près de 3000 variétés de Vitis vinifera, la vigne la plus cultivée pour la production de vin. Cette collection, initiée dans les années 50, est aujourd'hui la plus importante au monde. Un matériel végétal qui permet aux chercheurs de l'INRAE de caractériser sur le terrain les phases de développement de la vigne, depuis le démarrage des bourgeons jusqu'à la maturité des raisins en passant par la véraison, lorsque le sucre s'accumule dans les grains. Un des effets du changement climatique sur la composition des raisins, c'est en particulier l'augmentation de la quantité de sucre. Le sucre est transformé lors de la vinification en alcool. Donc le changement climatique donne des vins plus riches en alcool. L'augmentation de la température a aussi un effet sur l'acidité des vins. Le changement climatique réduit la quantité d'acide dans les baies. Nous pouvons ici sur Bassal regarder et identifier des variétés pour lesquelles la réduction de l'acidité est moindre et donc les utiliser éventuellement pour les vins de demain. On n'est pas les seuls à expérimenter. Vous avez peut-être une réaction à cette entretien? Non, voilà. Par rapport au Cervi aussi, il y a des recherches qui sont faites sur différents cépages et les quelques vignerons. Enfin, moi, j'ai des clients qui commencent à utiliser des cépages justement qui arrivent à plus garder l'acidité parce qu'ils ont un peu plus au départ. Donc, ça fait partie des pistes. Maintenant, les cépages rois comme le Vermentine, le Chacarré et le Nimout, enfin, toutes les régions. Pour moi, ça reste quand même les plus beaux cépages corse. Mais le Genovese est super intéressant. Le Bianco Gentile, par rapport au réchauffement climatique, moi, je suis pas fan. Et après, voilà, on déguste régulièrement au Cervi de nouveaux cépages. Et voilà. Parlez-nous un peu de cet aspect presque conservatoire de cépages autochtones. D'ailleurs, la collection de Bassal, c'est un partenaire du Cervi. Non, mais dans l'étendue des possibilités qu'il y a aujourd'hui techniquement pour contrer le changement climatique. Je vais prendre une position péremptoire. La technique permet presque tout. C'est-à-dire qu'on pourrait, à l'extrême, envisager même de faire de la culture de vignes sous serre. Et ce n'est pas purement imaginaire, puisqu'il y a déjà des endroits en France où on essaye de s'adonner à ça. Donc, vous avez, et c'est pour rejoindre ce que disait Marc-André tout à l'heure, vous avez plusieurs manières de vous adapter. Soit vous allez aller vers quelque chose de totalement transgressif, y compris dans les techniques. Pourquoi pas mettre de l'eau dans du vin ?